Bienvenue pour la mini-série Débuter la photographie. Donc comme annoncé lors de l'épisode un petit peu teaser, j'ai dit que le premier numéro, j'allais commencer par quelque part la première question qu'on se pose tous quand on veut se lancer dans la photographie. Et c'est pas forcément la meilleure, mais en tous les cas je pense que c'est vraiment la première. Donc on va essayer déjà d'y répondre, c'est quel appareil photo choisir ? Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie dans la série qui vous est dédiée, Débuter la photographie. Donc aujourd'hui pour ce premier épisode, nous allons nous poser la question de quel appareil photo choisir. Alors on va bien évidemment, puisque je veux essayer de faire des épisodes assez courts, survoler le sujet, mais on va essayer de poser un peu les différents types d'appareils et leurs avantages et inconvénients. Alors de façon très rapide, dans tous les cas je vous rappelle que cette série s'appuie sur une playlist. Cette playlist, elle est dédiée à l'épisode et elle vous proposera des épisodes qui sont vraiment en complément, qui sont des bases sur le thème du moment, autrement dit, comment choisir un appareil photo pour débuter. Ces épisodes, ils seront éventuellement issus de ma chaîne, mais pas que, et elles seront issues de toutes les chaînes, parce qu'on a l'avantage, dans le domaine de la photographie, d'avoir beaucoup de chaînes dédiées, avec de nombreux créateurs qui proposent vraiment du contenu intéressant. Donc je vous engage vraiment en parallèle de cet épisode d'aller voir ces vidéos. Je vous rappelle que le but de cette mini-série, c'est de vous proposer des clés, de vous faire un retour d'expérience pour celui qui a envie de débuter, voire même celui qui débute de façon à se lancer dans le monde de la photographie de la meilleure des façons possibles. Alors, quand on veut débuter la photographie, la première question que l'on se pose souvent, c'est « il me faut un bon appareil pour pouvoir faire de belles photos ». Alors, on va essayer de répondre assez rapidement à la problématique du choix de l'appareil, mais on verra que c'est pas vraiment la question essentielle pour débuter dans l'absolu. Alors à quoi sert un appareil photo ? Ça sert essentiellement à prendre des photos, vous me direz, mais les appareils photo du moment, aujourd'hui, on va le voir, ont aussi une autre fonctionnalité qu'on retrouve à peu près et qui est de plus en plus implantée parce qu'ils sont de plus en plus utilisés pour ça, c'est la vidéo. On n'évoquera pas ce volet-là dans cette série de façon générale parce qu'on va s'en consacrer essentiellement à la photographie. Prendre des photos, un bien grand mot. Donc on va essayer de distinguer assez rapidement la différence pour moi, enfin tous les cas que je fais, entre prendre des photos et faire de la photo. Pour moi, prendre des photos, ça veut dire ne pas spécialement rechercher à faire une composition, à faire des réglages, à réfléchir. De façon générale, tout ça, on s'en fout, la technique ou autre. Ce que l'on veut faire, c'est prendre un instantané de la vie, un bon paysage, sa famille, n'importe quoi, quelque chose, un cliché, une photo, on veut ficher un moment et sans s'embarrasser d'une quelconque technique. A l'inverse, pour moi, faire de la photo, ça fait appel plus ou moins, alors voilà, après ça va dépendre de la façon dont on veut, jusqu'où on veut aller, mais dans tous les cas, une démarche créative. On va essayer de rechercher une composition, un cadrage, une lumière, jouer avec les ombres, jouer avec son sujet, jouer avec les paramètres et la technique de son appareil en fonction de ce qu'il propose. Mais dans tous les cas, va y avoir un effort, on va essayer de s'investir dans la photo résultante afin de créer quelque chose. On est proche de la démarche artistique. Pour faire de la photo, et je parle bien pour faire de la photo, globalement, il existe 4 grands types d'appareils. Le premier, on le connaît tous, on l'a pour la plupart d'entre nous dans notre poche, il s'agit d'un smartphone. Le deuxième, et on va y revenir, il s'agit du compact, qu'il soit expert ou pas. Après, on retrouve le bridge. Et enfin, on retrouve ce que je vais appeler les appareils photo sur lesquels on peut changer d'objectif. Donc, objectif interchangeable, on retrouve dans ces types d'appareils photo les réflexes et les mirrorless, autrement appelés aussi des hybrides. Commençons par évoquer le smartphone. Alors je vais assez rapidement l'évoquer parce que pour moi le smartphone il permet de faire des photos. Et on n'est pas dans une logique de démarche créative ou autre. Il se destine plutôt au tout un chacun, à quelqu'un qui se dit pas entre guillemets photographe, qui veut juste prendre une photo, prendre un instantané sans se poser de questions de la technique ou toute autre chose comme j'ai pu le dire tout à l'heure.
Je pense qu'un photographe averti arrivera à faire de très belles photos avec un smartphone. Par contre, il aura une démarche artistique, il connaîtra les avantages et les limites de son smartphone, donc de son appareil photo, et il saura en tirer parti pour faire la plus belle photo possible. A l'inverse, nombre de personnes qui font clic sur leur smartphone pour faire un cliché rapide, instantané, j'appellerai pas ça des photographes. Il faut savoir rester humble. Quand je parle de photographe, c'est bien pour faire la distinction entre celui qui s'inscrit dans une démarche créative et les autres. Techniquement, un smartphone est limité par la taille de son capteur et plus généralement de son optique. Il n'intègre pas toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans les autres types d'appareils photo que l'on voit tout à l'heure. C'est pour ça aussi qu'il est limité. Maintenant, il faut savoir que la technologie des smartphones évolue beaucoup, ils sont de plus en plus performants et d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, c'est presque l'argument de vente principal des smartphones, c'est la mise en avant de leur capacité en termes d'appareils photo. Deuxième type d'appareil photo qu'on va évoquer, ce sont les compacts. Les compacts qui datent d'il y a quelques années, qui étaient assez simples et qui permettaient un peu comme un smartphone de faire clic sans automatisme, sans paramétrage ou pas, ont disparu parce que justement ils ont été remplacés par les smartphones. Pour remplacer la disparition de ces compacts-là, un nouveau type de compact est apparu que l'on appelle le compact expert. Ces compacts sont un condensé de technologie et on y retrouve tout ce qui fait la spécificité d'un appareil photo plus avancé. On verra notamment les réflexes et les mirrorless tout à l'heure. On retrouve tous les réglages que l'on peut trouver sur un appareil photo dont je vous disais plus avancé, mais le tout pour un poids et un encombrement réduit. Ça permet de l'amener en vacances et tout en se faisant plaisir, soit en tout automatique de pouvoir faire des photos sans réfléchir, soit en débrayant les automatismes de pouvoir faire de la photographie. Ces compacts normalement possèdent un capteur qui est bien plus grand que celui des smartphones. Généralement, on trouve des compacts avec un capteur de 1 pouce à jusqu'au format APS-C. D'autant qu'ils possèdent souvent des objectifs avec un zoom et qui sont assez qualitatifs. Autre type d'appareil photo, on trouve les bridges. Les bridges, c'est quoi? C'est un appareil photo, je dirais, relativement évolué, qui a toutes les caractéristiques techniques que l'on va voir tout à l'heure, toujours pareil avec les réflexes et les mirrorless. Par contre, leur spécificité, c'est d'avoir un zoom qui est intégré et qui n'est pas interchangeable, donc il est fixe. Ce zoom, par contre, peut être puissant parce qu'il peut avoir une grande ouverture, souvent dans les 2.8 voire plus. Et surtout, ils ont une plage de zoom qui est assez conséquente, ça peut aller de 25 à 600 mm. Donc vous l'avez compris, le bridge, c'est vraiment l'intermédiaire entre l'appareil photo, je vais dire, compact, et les appareils photo que l'on voit maintenant, qui sont les réflexes et les mirrorless, qui sont globalement les appareils photo que l'on possède quand on veut faire de la photo un peu plus évoluée, même si ça n'enlève rien aux autres types d'appareils photo. Contrairement aux bridge, les réflexes et les mirrorless ont la spécificité qu'ils ont des objectifs qui sont interchangeables et donc on va pouvoir adapter ceux-ci en termes de qualité, en termes de spécificité, en fonction de ce que l'on veut faire. Si vous voulez faire de l'animalier, du portrait, du sport, du paysage, vous pourrez adapter avec le même corps d'appareil photo les objectifs que vous montez dessus et donc ça sera quelque part plus générique et utilisable dans de multiples situations, et je parle bien de l'appareil photo. Sur les réflexes, on a un miroir qui permet d'orienter ce que reçoit le capteur vers le viseur, et donc c'est vraiment, on a une visée optique, comme on dit, c'est-à-dire que l'on voit dans le viseur ce qu'on pourrait voir à l'œil nu. Donc ça ne tient pas compte de la fermeture du diaphragme, ça ne tient pas compte de la vitesse d'exposition, on a ce que l'on voit, mais pas forcément la photo résultante dans le viseur. A l'inverse, les mirrorless, comme leur nom l'indique, ils sont sans miroir. Et donc à partir de là, ce que l'on voit dans le viseur, c'est un petit écran qui reprend ce que voit le capteur. Donc vous verrez dans le viseur exactement la photo qui va être prise. Alors que ce soit les réflexes ou les mirrorless, ce qui fait aussi les caractéristiques, c'est qu'ils ont un capteur qui est bien plus grand. On en retrouve globalement deux familles, il y en a d'autres, mais ça ne concerne pas vraiment les débutants. On trouve les capteurs de type APS-C et les capteurs de type grand format ou full frame. Plus le capteur est grand, plus il sera performant, plus il sera capable de gérer les faibles luminosités et autres. L'avantage aussi de ce type d'appareil photo et le fait qu'on puisse changer les objectifs, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez pouvoir
changer d'objectif tout en gardant le même appareil photo et adapter l'objectif tant en qualité qu'en fonctionnalité à ce que vous voulez faire et aussi à vos budgets, il ne faut pas le négliger. Donc comme je vous le disais, cet épisode est court, donc je ne vais pas rentrer plus en détail dans les spécificités, que ce soit des réflexes ou autres, parce qu'il me faudrait des épisodes et des épisodes, je pourrais même faire des séries dédiées. Je vous engage à vous référer, je vous disais, aux épisodes, aux vidéos YouTube qui sont dans la playlist. Vous aurez plus de détails sur les capteurs, sur ce qu'est un réflexe, qu'un mirrorless, les bridges, ce genre de choses. On a vu les 4 grandes familles d'appareils photo. Donc, quel appareil photo choisir pour débuter, me direz-vous? Quel prix, quel type d'appareil photo? Est-ce que cet appareil va pouvoir m'accompagner tout au long de mon apprentissage, ou en tous les cas suffisamment longtemps pour que je n'ai pas au bout de 6 mois ou 1 an en changer? C'est toute la question que l'on va évoquer maintenant. Donc là, soyons clairs, en me basant sur mon expérience, je vais vous dire franchement, si vous devez débuter la photo, investissez dans un réflexe ou un mirrorless. De toute façon, je pense que si vous avez regardé un petit peu, vous êtes déjà dans cette optique-là. Après, quel type? Après, ça va dépendre essentiellement de votre budget. Mais de façon générale, même si vous avez les moyens, je pense que ça ne sert à rien d'investir dans un appareil photo qui soit perfectionné, parce que vous ne saurez pas l'utiliser. Donc donnez-vous les moyens de monter en gamme doucement. Autrement dit, visez un appareil d'entrée de gamme, quelle que soit la marque, que ce soit Canon, Nikon, Sony, Panasonic ou autre, ils font de très bons appareils photo d'entrée de gamme. Visez un pack avec l'objectif kit, c'est-à-dire un objectif standard. Souvent, on est plutôt dans des appareils photo de type APS-C, donc un capteur assez grand, mais un peu plus petit que les capteurs plein format que je vous évoquais tout à l'heure, mais qui suffisent largement à débuter la photographie. Ces kits sont livrés avec donc l'appareil photo est livré avec un objectif qui souvent est un 18-55, qui permet, c'est un objectif passe-partout vraiment pour débuter, qui permet de quasiment tout faire. Que ce soit du paysage, du portrait, de la scène de rue, voire même du sport, bien évidemment, tant que vous ne rentrerez pas plus dans une démarche pointue sur chaque domaine de photo, et on y reviendra, vous pourrez vous en contenter. Je pense que ça fait bien l'affaire pour débuter. Après, ce qu'il faut être conscient, c'est que quand vous partez sur une marque, vous allez être lié à cette marque-là pendant un certain temps, tout au long de votre apprentissage, voire plus. Pourquoi? Parce que chaque appareil photo monte dessus des objectifs spécifiques. Chaque marque a des montures. C'est quoi une monture? C'est le système qui permet d'adapter l'objectif sur l'appareil photo. Et bien évidemment, c'est un système qui est toujours propriétaire d'une marque, voire qui se décline souvent même dans des gammes d'appareils photo. Par exemple, sur Canon, vous avez une monture pour les appareils photo APS-C et un autre type de monture pour les appareils photo en plein format. Et des fois, les objectifs, même au sein d'une même marque, ne sont pas compatibles. Donc faites le bon choix. Oui, faites le bon choix, parce que derrière, vous allez vous engager pour un certain temps. Parce que bien évidemment, quand vous allez commencer à vous améliorer et à avancer dans votre apprentissage de la photo, vous allez commencer à acquérir d'autres objectifs pour faire du portrait, pour faire du paysage, pour faire de l'animalier, pour vous essayer un certain nombre de choses. Et plus vous aurez un parc d'objectifs conséquent, plus ça sera compliqué de changer plus tard de marque. Parce que les objectifs ne seront pas compatibles, donc même s'il existe des fois des bugs, mais on ne va pas rentrer là-dedans, de façon générale, il faudra que vous revendiez tout pour passer à l'autre marque. Et bon, ça devient un peu compliqué. Maintenant, c'est quoi qui vous fait choisir une marque plus que l'autre? Écoutez, et beaucoup je vous dis, d'appareils photo au bas de gamme ou même haut de gamme, de toute façon, on retrouve des caractéristiques équivalentes à ce stade au niveau de ce que je peux en dire. Donc après, essayez-les, voyez-les, essayez-les en magasin. Ça va dépendre de ce que vous recherchez, de l'ergonomie, du poids, de la taille. Là, je ne peux pas rentrer plus dans le détail à ce niveau-là, donc pareil, référez-vous aux vidéos que je mettrai dans la playlist. Et après, de façon générale, je vous disais, un kit avec un appareil photo et un objectif d'entrée de gamme, ça vaut dans les 400 € neuf. Donc ne mettez guère plus, je pense que ça ne vaut pas la peine. Éventuellement, vous pouvez même viser des kits qui soient d'occasion. Je pense qu'il y en a toujours, que ça peut vraiment s'attraper pas cher.
Voilà, donc je passe très rapidement, je suis désolé, je survole, j'essaye de vulgariser sur les petits points principaux par rapport au type d'appareil photo et lequel choisir pour débuter. Il n'y a pas de toute façon de réponse toute faite, mais dans tous les cas, avant d'investir, déjà n'investissez pas de trop parce que vous ne savez jamais si au bout de 6 mois vous n'allez pas arrêter la photo parce que vous n'allez pas accrocher. C'est pas forcément facile. De façon générale, la photo est une passion, même une profession, hein, quelle que soit la façon dont on l'utilise, qui coûte relativement cher. Donc soyez prêts à investir, mais c'est pas forcément nécessaire pour démarrer. On pourra investir quand vraiment on commencera à se spécialiser, à vouloir monter en gamme et en qualité pour un sujet précis. Donc renseignez-vous avant, regardez des vidéos, il y en a de multiples sur YouTube. Faites-vous un avis, soyez critique, ne buvez pas les paroles des gens qui vous font des conseils par rapport à ça. Voilà, je vous dis, moi, ça n'engage que moi ce que je dis. Et soyez critique, pourquoi? Parce que quelque part, je vous disais, vous allez investir de l'argent et vous allez partir pour un certain temps autour d'une marque. Donc choisissez la bonne, celle qui vous convient le mieux pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, je conclus là cette petite vidéo, bon, qui est sûrement encore trop longue et malgré que je survole tous les sujets, bien évidemment, c'est plus de la vulgarisation comme je le disais. Donc j'espère que ça peut être utile à certains. Je pense que je reviendrai peut-être sur certains aspects, notamment sur les objectifs, quand on parlera des différents domaines de la photographie. Parce que souvent, en fonction du domaine, on a besoin quelque part des optiques qui sont adaptées. Donc on y reviendra. Si vous débutez, soyez patient, surtout travaillez, n'essayez pas d'aller plus vite, je veux dire, que la musique. Voilà, contentez-vous d'un appareil photo qui vous permette de progresser. Et puis allez-y, faites des photos. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.